Chers frères et sœurs, amis complotistes, êtres de lumière, si je vous parle maintenant, c'est que je lis depuis quelques jours est grave. On a de plus en plus de propagande pour le vaccin. Donc quoi que vous lisiez, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous dise, pardon, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur, comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur, c'est la propagande, ils sont au bout du rouleau, ils savent plus quoi faire. Euh, Ils vont même utiliser des techniques, genre, vous voyez, ils sont 10 000 à avoir fait cela, pourquoi vous ne le faites pas? Pour vous inciter, pour vous manipuler. Il y a aussi le fait que maintenant, je viens de lire un article sur l'Église orthodoxe qui dit que c'est un péché de ne pas accepter le vaccin. Mais quand on est représentant de Dieu, un vrai représentant de Dieu, on est neutre. On ne donne pas son avis, on n'impose pas son avis, on se tait. On peut donner des conseils, mais pas donner ni influencer les gens. Ça ne se fait pas, c'est pas éthique. Donc voilà, c'est comme le gros Emmanuel Bidule là, elle cherchait les gens, mais c'est un homicide. En dehors du Covid-19, on va avec cette vidéo au tribunal, c'est un appel au meurtre. C'est punissable par la loi. Donc, comme je l'ai dit avec Guy, moi qui admirais, qui aimais bien Christophe Beaugrand, qui a pété un câble, qui a dit mais la situation 40 n'est pas comparable. Mais si, c'est exactement pareil. C'est comparable. Et justement, c'est la même chose. Il y a des dommages collatéraux, on va perdre des gens qu'on aime évidemment. Il y a peut-être un petit espoir, d'après certains disent pour eux, mais on a le libre arbitre, donc on n'a pas besoin d'écouter Polo pour, euh, pour prendre ses opinions. Il suffit de faire ses propres opinions soi-même. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit d'aller écouter les anciens médecins, professeur Perron notamment, euh, Guy Montagnier, non, professeur Montagnier, je ne sais plus son nom, je dis une bêtise là, c'est l'humoriste. Désolé. Donc voilà, il y a blindé de. Il y a blindé de vidéos sur internet pour donner qui disent ce qui se passe pour donner faire vos propres opinions. Si vous êtes un vampire, bien évidemment, hein, vous allez devenir un vampire, un zombie. Il y a de l'ADN de singe, il y a de l'ADN de cochon, il y a des embryons humains, donc des fœtus humains d'enfants. Donc je ne sais pas si vous réalisez ce que ça. Donc un fœtus, donc on se sert de cela pour faire le vaccin, sans ce poison, pardon, c'est pas un vaccin, c'est un poison, sans compter les autres doses parce qu'ils sont incontrôlables. Donc c'est ce que je l'ai dit, vous allez avoir un problème, un AVC, une thrombose, une paralysie partielle. Vous ne pourrez en aucun cas vous retourner contre la compagnie, contre les gens qui produisent ce poison parce qu'ils ont l'immunité. Donc ça sert à rien de faire un procès parce que ça va prendre 10 ans et ils ne perdront rien parce qu'ils ont l'immunité. Donc ils font ce qu'ils veulent, comme le dit Dr Tal Scheller, donc il faut aller voir ses vidéos. Comme pour les Belges, il faut aller voir Initiative Citoyen de Sophie Meulemans. Elle explique plein des trucs dans son blog. Donc c'est initiativecitoyenne.be. Dr Tal Scheller, je ne sais plus c'est quoi son site exactement. Mais voilà, donc il faut se renseigner. Moi, je ne le fais pas. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas un serviteur du diable. La mère de la bête, voilà, je suis désolé, hein, on en parle même dans la Bible hein, depuis un moment. Voilà. Il y a aussi mes chers amis croyants. Le pape est hospitalisé. Ils vont faire la même blague que pour Jean-Paul II. Donc, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, avant d'annoncer que ben, il y a eu des complications, le pape était âgé, donc il va bien sûr décéder dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc voilà. Euh, Là-dessus, il ne faut pas paniquer, ne foncez pas tête baissée, prenez du recul, demandez. Vous faites confiance aveugle aux médias, vous faites confiance aveugle à votre médecin, mais demandez exactement ce qu'il y a, s'il est responsable, si ce médecin est éthique, si le médecin a une conscience. Parce que maintenant, à part l'argent, ben, c'est l'argent qui fait. Comme disait ma grand-mère, c'est l'argent et le cul qui fait tourner le monde. Donc voilà. Mais s'il a une conscience et une éthique,
S'il est pro-vaccin, allez voir quelqu'un qui ne l'est pas, quoi. Donc voilà, il y a des anti-vaccins. Euh, Demandez ce qu'il y a dedans. Les amis infirmiers, infirmières, voilà, faites la même chose, quoi. Si vous avez une conscience, ne vaccinez pas, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous. C'est une parole de, voilà, euh, voilà. Si vous ne faites pas vacciner, ne le faites pas aux autres. Si vous dites ben non c'est mauvais, il n'y a rien de bon, voilà, voilà. C'est vrai que voilà, les parents qui trouvent, je trouve ça scandaleux que les parents imposent le vaccin à leurs enfants alors que leurs enfants n'ont rien demandé. Les gens ne demandent pas à vivre. Alors, c'est déjà les parents qui disent tu feras ci, tu feras ça, sans demander si l'enfant est d'accord, sans demander si l'enfant sera heureux, c'est imposer leurs idées, donc non. Oui, ils vont nous sortir, ouais, je suis ton père, je suis ta mère, je sais ce qui est bon pour toi. Non, 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 non et non. Donc voilà. Euh, Qu'on va dire de plus. Je comptais discuter ça avec d'autres personnes, mais bon, apparemment, elles sont occupées, elles sont pas bien, donc voilà. Donc, quoi qu'il arrive, je vous le répète, ne cédez pas à la tentation. C'est dans Notre Père que nous reprend. Donc voilà, faites attention à ce que vous lisez, faites attention à ce que vous voyez. Euh, Si le gouvernement avait confiance en son vaccin, je suis désolé, on ne donnerait pas de cadeau. Hein, c'est tu te piques, t'as ceci. Tu piques, t'as cela. Tu acceptes ceci pour te faire piquer. Je suis désolé, hein, non. Et puis le nombre de morts qu'il y a, on vous ment, donc de toute façon, c'est de la manipulation. Il faut reprendre le livre, il faut aller voir le dictateur Claude Schwab, parce que, comme on dit, hein, Hitler est un enfant de cœur à côté de lui. Donc voilà. Big Pharma, c'est pareil, ils ont fait un génocide de millions de personnes depuis 50 ans. Il faut se poser un peu des questions, donc voilà. Pourquoi certains imposent ceci alors que pour eux et pour leurs enfants ne le font pas. Donc voilà, c'est comme le pseudo médecin qui ne l'est pas, Martin Blachier, a posé le vaccin, mais il ne veut pas vacciner ses enfants. Il faut se poser un peu des questions. Donc pourquoi imposer un truc que toi tu n'acceptes pas? Je suis désolé. Donc maintenant, point de vue de mes confrères qui n'ont pas à prendre de décision, qui n'ont pas à influencer les gens, qui n'ont pas à imposer leurs propres idées ni leurs opinions. Donc voilà, et depuis 16 mois, je gueule contre ce Conora Circus, je mets en garde contre son poison, parce qu'en tant que religieux, c'est le devoir de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre les plus faibles. En Belgique, la non-assistance aux personnes en danger est punissable par la loi. Donc en France, je ne sais pas, et partout dans le monde, je ne sais pas non plus, mais nous, en Belgique, c'est comme ça. Donc voilà. Ben oui, il faut quand même, voilà. Et on parle de ceci, on parle de ça, mais non. Voilà. Papa ne va pas demander qu'on se suicide. Papa ne va pas demander qu'on tue en son nom. Donc il faut un peu réfléchir. Papa, c'est comme on reprend. Je dis souvent, on reprend dans le passé. Papa n'a jamais demandé qu'on aille tuer des innocents. Papa n'a jamais demandé qu'on aille violer des enfants. Papa n'a jamais demandé qu'on aille piller les morts et les richesses. Qu'on tue en son nom. Il n'a jamais demandé tout ça. C'est l'homme. L'église de Satan. Enfin non, l'église du diable, pardon. Remettons l'église au milieu du village, c'est l'église du diable. Voilà. C'est comme la première arme du diable, c'est faire croire qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à ce que vous faites, à ce que vous lisez. Prenez pas tout pour argent comptant. Comme je dis, montez vos vibrations. Donc la seule façon de monter les vibrations, c'est d'éteindre la télé, les journaux, YouTube, Facebook, TokTok, oui j'appelle ça TokTok, Instagram, WhatsApp, Twitter. Donc il faut couper tout cela. Les pro-vaccins, évidemment, ben, vous avez le libre arbitre, hein, donc vous avez le choix de choisir d'aller vous faire piquer, vous allez vous faire euthanasie ou pas. Donc voilà, faites comme les autres, hein, allez boycotter les magasins qui imposent le masque, boycotter les magasins, les autres endroits qui imposent le pass sanitaire. Faites comme moi, quand il n'y a pas, hein, commandez sur internet, faites-vous livrer. Voilà, et s'il y a des commerçants éthiques, normalement un bon commerçant,
ne peut pas se permettre de perdre un seul de ses clients. Donc logiquement, malgré les 16 mois qu'on vient de passer, on approche les 16 mois, ici le 18 juillet, on approchera les 16 mois de cette mascarade. Donc les difficultés financières, les difficultés dans les magasins indépendants, petits commerces et tout ça. Donc logiquement, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre un seul client. Donc si vous impose ceci, ben, faites comme moi, comme c'est dans ma petite ville, n'y allez pas tout simplement. Moi je ne vais pas dans les restaurants qui imposent ceci, qui imposent cela, je ne vais pas. Donc je suis désolé. Je vais chez un ami traiteur, voilà, et je vais chez lui. Ça fait 800 mètres à pied, je n'ai pas de voiture donc je m'en fous. Voilà, je paye ma commande, pas de masque, pas de passe sanitaire, que dalle, je prends ma commande, je lui paye en main propre et hop, je remonte chez moi. Voilà, je réchauffe au micro-ondes ou dans une casserole, c'est suivant ce que vous achetez. Mais voilà, donc n'allez pas non plus euh, dans ces magasins-là, dans ces commerces-là. Donc voilà, il y a d'autres solutions. Évidemment, chez moi, ben, ils sont très peu nombreux, c'est même inexistant. Évidemment, je dois mettre le masque parce que je n'ai pas le choix pour rentrer dans certains commerces parce que il y a des commerces il y a des produits qu'on ne peut pas commander sur Internet parce que bon, le temps que c'est livré, ben, c'est plus frais. Il y a des trucs que j'ai pas de magasin électroménager ou autre tout près, donc sans voiture, ben, c'est un peu compliqué. On est dans la période de vacances, donc il y a moins de bus encore que dans la période scolaire. Donc ici, ben, je n'ai pas le choix pour rentrer dans le bus. Malheureusement, si les gens avaient plus de courage d'enlever le masque, on serait quand même un grand nombre. Le chauffeur n'aura pas le choix parce que je rappelle qu'il est interdit de refuser de servir un client. C'est punissable par la loi. Ça va jusqu'à 250 000 euros d'amende. La discrimination, c'est pareil, punissable par la loi. Il y a des associations en Belgique qui luttent contre ça, donc c'est punissable aussi. Ça peut aller jusqu'à 250 000 euros d'amende aussi. Donc le refus de servir quelqu'un, le refus d'une prestation, tout cela, il faut jouer avec les lois. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Évidemment, il faut connaître un peu les bases. La Constitution est en Belgique la règle numéro un, donc il faut connaître un peu aussi la Constitution, donc qui donne la liberté d'expression, qui donne le choix de ce qu'on fait de notre corps, comme on le désire. Moi, en tant qu'être souverain, donc voilà, je suis un humain, un être souverain. Voilà, je suis ici sur Terre de passage. Euh, mais voilà, je suis pas belge, je suis pas wallon, je suis un humain. Euh, de passage près de Gaïa, parce on est de passage quelques secondes. Point de vue, si on prend le point de vue de la création du monde, on est ici quelques secondes. Voilà, pardon. Et donc voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais euh, vous êtes assez grand, vous êtes majeur, vous êtes responsable de vos actes, évidemment. Si vous choisissez la picouse, ben, c'est votre choix, mais il faut assumer aussi les conséquences. Donc les conséquences sont les AVC, des thromboses, l'insuffisance cardiaque, la mort pour certains qui ont déjà quelques insuffisances, quelques soucis de santé. Donc voilà, il y a déjà un peu plus de 12 000 morts de ce virus, enfin de ce poison, pardon. Donc voilà, donc les gens ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est ce que je dis, comment voulez-vous attraper quelque chose qui n'existe pas? Donc ici, comme ils sont au bout du rouleau, ils n'ont plus d'idées, ben, ils utilisent évidemment la peur. Et la peur fait accepter n'importe quoi. Et évidemment, c'est déjà le cas, hein. On a renoncé, enfin, vous avez renoncé à vos droits, vous avez renoncé à vos libertés. Bientôt, vos données vont être comme en Chine, hein. Donc, si vous voulez que votre vie soit publiquement affichée, qu'on voie si vous êtes un bon payeur, si vous êtes un mauvais payeur, que vous soyez célibataire, marié, en couple, cocu ou autre, donc ce sera affiché comme en Chine, hein. Donc crédit social, ce sera affiché.
vous avez un retard de paiement, ben, vous n'avez plus le droit de prendre le bus, vous pouvez plus aller au cinéma. Si vous refusez le vaccin, ben, ce sera la même chose. Votre employeur, il est illégal en Belgique d'imposer quoi que ce soit pour un employeur, donc ne l'obligez jamais. C'est illégal, c'est aussi punissable par la loi et l'employeur peut perdre son job, sa société. Donc voilà, ça peut aller très loin. Mais évidemment, il faut trouver un bon avocat comme mon cousin et alors aller devant le tribunal, quoi. Voilà, vous avez des droits et faut invoquer le code Nuremberg. Évidemment, il faut aller voir le code Nuremberg. Il y a 10, euh, il y a 10 paragraphes. Donc voilà, et, vous êtes libre, hein. Comme vous avez signé pour certains, puisque maintenant c'est obligatoire en Belgique, donc vous avez signé pour certains un document comme quoi vous êtes donneur d'organes, donc vous êtes donneur de sang pour d'autres, donc vous avez une carte de donneur, et vous l'avez fait parce que vous y avez réfléchi. Et voilà, si vous voulez pas, ben, vous allez faire un papier à la commune comme quoi vous refusez de donner vos organes. Maintenant, vous pouvez jouer sur la religion. Donc la religion m'interdit ceci, mes convictions religieuses m'interdisent cela. Ça marche pour les protestants évidemment parce ils ne veulent pas de transfusion sanguine et ils ne veulent pas non plus de don d'organes venant de quelqu'un d'autre. Donc voilà, alors que papa, ben, toute vie est importante aux yeux de papa, que ce soit humaine ou animale. Il n'y a aucune vie qui est moins précieuse qu'une autre. Voilà, c'est pas parce que vous avez 55 milliards sur votre compte en banque que votre vie est meilleure que quelqu'un qui a que 5 euros sur son compte en banque. Donc voilà, devant papa, nous sommes tous égaux. Donc voilà. Et devant mon cousin en cours, quand il vient vous chercher pour passer de l'autre côté, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, devant la mort, c'est pareil. Et vous finirez, comme disait ma grand-mère, avec un petit costume sans manches, au fond d'une boîte, 6 pieds sous terre. Donc que vous soyez riche ou pauvre, ça ne changera rien, on finit tous de la même façon, soit dans une boîte 6 pieds sous terre, soit grillé comme un rôti, et avec les cendres dans une petite urne ou dispersé sur une pelouse. Donc voilà. Euh, Réfléchissez bien, n'imposez rien aux autres, votre choix est à vous et personnel. Vos enfants n'ont rien demandé. Il y a pas mal de mamans qui y étaient enceintes, qui ont accepté de recevoir cette picouse et que les enfants sont morts avant d'être nés. Donc voilà, des enfants prématurés, des fausses couches, voilà, tous des innocents qui n'ont rien demandé, qui perdent leur vie à cause de l'inconscience et de la stupidité humaine et de leurs proches. Moi, en tant que passeur d'âme, quand je dois expliquer à un enfant ou à une personne normale qu'il a été tué par un accident de voiture, donc une personne complètement conne, qui est saoule, qui a été drogué. Maintenant, je vais devoir expliquer à un enfant qu'il est mort à cause de l'inconscience et de la connerie de ses parents, ce qui est encore plus grave. Donc on peut pardonner, évidemment, le pardon libère, le pardon délivre, mais je vais devoir expliquer à ce gamin, cet ado, ce qui est le plus dur, c'est parce que dans mon boulot, c'est ce que j'aime le moins, c'est le plus dur, c'est les enfants. C'est un peu comme Melinda hein, dans Ghost Whisperer, c'est pareil. Donc je dois expliquer à un gamin, une gamine, un ado, qu'il est mort à cause de la connerie, la stupidité, l'inconscience comment je veux dire, sans que les parents aillent plus loin. Donc il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Évidemment, vous allez trouver le pour et vous allez trouver le contre. Comme je dis, n'allez pas voir tonton Wikipédia parce que tout le monde écrit Wikipédia. Le problème, c'est que tout le monde s'inscrit, tout le monde dit n'importe quoi sur Wikipédia, personne ne contrôle, c'est validé. Donc vous allez voir tout et son contraire. Donc Wikipédia, c'est pas une source sûre. Google, voilà, c'est le GAFAM, donc c'est un réseau pédosatanistes, donc pédo-diable, parce que bon voilà. Voilà, faites vos recherches, allez écouter des gens intéressants. C'est comme je l'ai dit à un dernier live, vous allez voir un médecin qui est contre les vaccins
qui soigne à l'ancienne, qui a 40 ans de bouteille derrière lui. Donc il a de l'expérience, il a quand même, c'est ce qu'il fait, donc voilà, il guérit à l'ancienne, puisque la nature, entre parenthèses, nous a donné tout ce qu'il fallait pour nous guérir, et les vibrations comptent aussi, dans la spiritualité, donc tout est vibration, donc il faut les remonter. Donc je rappelle que pour remonter les vibrations, il faut vivre, chanter, danser, aller dans la nature, reconnectez-vous à la nature, enlacer un arbre, aller embrasser vos parents, vos enfants, écouter de la musique, enfin vivez quoi. Et alors, vous allez voir un médecin qui vient de sortir de l'école. Alors, allez, on va lui donner 5 ans de bouteille, donc derrière lui. Donc, vous allez faire confiance à qui? Alors, votre ancien médecin de famille ou au petit jeune, avec la médecine moderne qui tue. Donc voilà, ça aussi. Hein, donc, normalement, vous faites confiance. Si votre bon sens est là, vous allez faire comme moi, vous allez vous soigner avec des remèdes de grand-mère. Donc voilà, des remèdes de grand-mère qui sont naturels, qui coûtent moins cher, et qui vous sauvent, évidemment. Donc voilà, faut remettre aussi tout cela l'un dans l'autre. Donc voilà, je suis encouragé par plein de gens. Donc merci Geoffrey, entre parenthèses. Mon frère Julian, si tu regardes, tu fais un petit coucou. Euh, Marie-Ève aussi. Marie-Ange, pardon. Donc voilà, il faut quand même réfléchir un petit peu, voir plus loin que le bout de son nez. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Donc éteignez la télé, coupez, allez voir l'essentiel, donc allez dans les médias alternatifs, allez voir les complotistes, hein, ceux que vous traitez de complotistes, de fous depuis des décennies. Depuis, j'en fais partie d'ailleurs, depuis des décennies, depuis même plus que ça, parce que quand on sait qu'on vous ment et on vous manipule depuis plus de 5000 ans, donc il faut quand même se poser des bonnes questions. Quand on voit que 21 juillet 1969, rien ne s'est produit, quand on voit les manipulations du 11 septembre, quand on voit la fameuse mise en scène, enfin c'est pas une mise en scène, c'est un coup monté du 14 avril 1912, pour ceux qui connaissent les dates, donc voilà, ils savent de quoi je parle. Donc, allez voir plus loin que le bout de votre nez, quoi. Maintenant, il faut se mettre à l'idée que vous êtes dirigé depuis pas mal de monde par des pédophiles qui sacrifient des enfants, qui kidnappent des enfants, qui abusent des enfants, qui tuent des enfants pour le diable. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Donc voilà, réveillez-vous un peu. Moi, c'est mon job. On a été envoyés, les êtres de lumière comme moi, les artisans de lumière, les êtres de lumière, on est envoyés ici pour vous aider, pour vous guider, pour vous réveiller. Ceux qui veulent s'éveiller, ben allez-y. Ceux qui s'éveillent, mais ne replongez pas par peur dans les ténèbres parce que ça sert à rien. Voilà. Et ceux qui sont comme moi, ben voilà, allez voir, comme on dit, allez voir le complotiste les plus proches. Pardon. Petit coup de pompe. Donc voilà, j'avais l'art, les humains ont l'art d'idolâtrer, comme je l'ai déjà dit, hein, les humains ont l'art d'idolâtrer les gens qui ne doivent pas, et ils ont l'art de tirer dans le dos des gens qui ne doivent pas. Donc comme je le dis souvent, les saints ne sont pas ceux qu'on pense, et les héros ne sont pas ceux qu'on pense non plus. Donc les héros sont souvent dans l'ombre. Donc voilà, moi en tant que résistant, complotiste, avoir 5 héros de la guerre dans la famille, c'est un choix. Venir d'une famille d'agriculteurs ou avoir 3 fermes-famille, donc on a eu 3 fermes de famille. Les hommes sont allés à la guerre, les femmes sont restées à la ferme, à faire tourner la ferme. Elles ne sont pas parties, elles sont restées, comme certains sont partis dans les pays voisins quand la guerre s'est enclenchée en Belgique. Donc non, elles sont restées toutes les 3, enfin c'est mes cousins, puis c'était pour les 2 autres guerres, ça a été les enfants. Donc les parents, donc les cousins parents sont restés les 2 à la ferme, puis les enfants sont restés pour la deuxième guerre, mais les femmes sont toujours restées à la ferme, ne sont pas parties, parce qu'il y a 4 fermes, donc 2 à Saint-Aubin où je proviens étaient de la même famille, la troisième était dans le village à côté, 3 km plus loin,
Et quand la fille, les deux enfants ont repris la ferme des parents, le fils a repris la ferme de son papa, et sa sœur a repris une ferme plus loin, donc 10 km plus loin, du côté de Stittsville. Mais ils sont restés eux aussi à la ferme parce que sans la ferme, ben, il n'y avait rien. Il fallait donner à manger aux gens. Voilà, et il y avait la solidarité dans le temps que j'explique qu'un produisait ceci, l'autre produisait cela. Et l'autre dans le village à côté, 3 km plus loin, produisait autre chose, donc il y avait la solidarité. Donc ils faisaient le tournant, donc toi je t'échange ceci contre cela. Voilà, donc il y avait 4 fermes à Saint-Aubin, donc deux de ma famille sur les 4. Et il y avait la solidarité, donc voilà, on produisait du beurre et du lait, l'autre c'était des œufs et de la viande, donc il y avait, voilà, la solidarité n'existe quasiment plus maintenant, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais voilà, c'était comme ça quoi, donc oui, c'est génétique, comme j'ai hérité le caractère fort des femmes de ma famille, donc on dit ce qu'on pense, on ne met pas de gants, euh, voilà, je mets rarement des gants quand je dis les choses. Voilà, mais je suis fier d'avoir hérité du caractère des femmes fortes de ma famille. Les hommes sont forts aussi, mais bon, voilà, parce que comme ils étaient partis à la guerre, donc voilà. Donc avoir 5 héros de la guerre, dont un, la Grande Guerre 14-18, et les 4 autres 40-45, donc oui, on peut se permettre certaines choses, donc oui, on peut se permettre d'être complotiste, donc oui, on peut se permettre de mettre en danger ce qui ne va pas. Donc oui, on peut se permettre de, voilà, on peut se permettre des choses qu'on a comme moi, 5 héros de la guerre. Même dans la liste des victimes que j'ai, il y en a encore deux, il y a 2 ou 3 noms de famille, comment je vais dire, qui correspondent à la mienne. Donc je ne saurai jamais puisque je n'ai plus ma maman. Donc ça fait 10 semaines que ma maman est partie, ça fera 11 semaines dimanche. Donc la mémoire, ben, je ne l'ai plus. Donc quand j'ai un doute, il y a la sœur de ma grand-mère qui est encore en vie, mais le problème c'est qu'elle a l'Alzheimer. Et la cousine de ma grand-mère qui a 92 ans, elle par contre, ben, vu le vacciné, ben, voilà. Euh, c'est compliqué d'aller la voir, vu la situation actuelle. J'ai pu été la voir depuis le 29 juin 2020. Donc voilà. Euh, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. Que papa vous guide, que papa vous protège. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre cœur, écoutez votre âme et n'écoutez pas la Gazette, ni Pierre, Paul, Jacques ou Antoine. Vous êtes libre, vous êtes assez grand de prendre les bonnes décisions. A bientôt peut-être avec Guy plus tard. Au revoir.